Je vous propose un dernier tutoriel sur le module maintenance et SAV sur EBP Bâtiment version Pro, sachant que ce tutoriel est valable pour les versions EBP Bâtiment Pro V9 à V16. Nous allons donc terminer sur cette thématique sur tout ce qui concerne la maintenance SAV. Nous avons vu donc comment mettre en place des contrats de maintenance, comment mettre des contrats de maintenance avec des interventions. Nous allons terminer donc par un tutoriel sur comment créer des interventions à tout moment, je dirais, de l'année. Donc là, en fait, ça concerne un grand nombre d'activités. Bien sûr, dans un premier temps, ça va concerner toutes les sociétés de maintenance et de SAV, mais ça peut aussi concerner tout type d'activité. Je pense, admettons, à un revendeur informatique qui a donc des contrats de maintenance, par exemple, sur EBP. Et bien, dès qu'un client, mettons, demande une intervention, avec un rapport d'intervention, et ensuite, eh bien, une fois que l'intervention est acceptée, nous allons voir comment après facturer l'intervention. Donc il faut être vraiment très procédurier. Par contre, lorsque vous voulez mettre en place donc des interventions sur EBP Bâtiment version Pro, première chose, en fait, dans le menu outils, eh bien, il va falloir aller dans les options pour que à un moment donné, dans tout ce qui va concerner maintenance et SAV, ici, donc on parle pour les courriers, donc vous pouvez avoir des alertes lorsque vous voulez donc prévenir le client éventuellement qu'il va y avoir donc une intervention. Donc lorsqu'on va créer des interventions, on peut déclencher donc des courriers. Donc ici, vous allez indiquer le nombre de jours à partir duquel il doit générer une alerte pour déclencher un courrier avant intervention. Ici c'est la même chose, là c'est pour les préparations d'intervention, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, après aussi, dans tout ce qui va concerner le planning, eh bien, puisque ce qui est intéressant, donc nous on va le voir, dans le planning, si on peut créer, voyez comme ici, donc là on le personnalise, donc il suffit de cliquer dessus et on change le libellé, eh bien vous pouvez donc affecter donc un poste intervention, et vous saurez exactement quel est le salarié qui est donc le technicien éventuellement, donc qui est concerné par l'intervention, et si, admettons, il a affecter du matériel à cette intervention. Donc dans les plannings, c'est vraiment intéressant. Donc vous voyez, admettons, et bien d'indiquer, admettons, ici donc un poste intervention, vous voyez le matériel. Donc si, admettons, il part avec une voiture de société, ou s'il a besoin de matériel, vous saurez exactement tout le matériel qui est affecté à cette intervention. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, là où il faut vraiment aussi également être procédurier, il faut créer ce qu'on appelle des interventions type. Donc dans le menu données, dans maintenance et SAV, eh bien vous allez créer ici des interventions type. Alors, on l'a vu pour les contrats de maintenance où on avait créé une intervention annuelle. Donc à chaque fois que vous facturez un contrat de maintenance, il y a peut-être une intervention à faire. Donc on avait vu comment le mettre en place. Ici maintenant, on va voir, admettons, je l'avais déjà créé, donc j'ai fait ajouter, admettons une intervention qui concerne une maintenance. Donc là, vous pouvez donc... Alors après, on peut en créer de différentes sortes au niveau des interventions type de maintenance. Donc moi j'en ai fait une qui est vraiment, je dirais, standard, où j'ai dit en fait c'est une durée de 2 heures. Et après, soit par défaut, vous affectez un salarié et du matériel, sachant qu'on peut après aussi l'affecter lorsqu'on crée l'intervention. Donc, soit vous le faites ici par défaut, moi je vais le faire pendant la demande d'intervention. Donc ça, en fait, c'est la deuxième chose. Après, effectivement, bien sûr, dans ce cas-là, donc si vous voulez affecter un technicien et, admettons, une voiture de société, par exemple, eh bien, effectivement, il va falloir créer... Donc ici, ce qu'on appelle donc les salariés. Donc là, eh bien, vous allez créer donc les différents techniciens avec le taux horaire. Voilà. Puisqu'après, on peut même faire ce qu'on appelle des suivis de chantier. Donc là, après, je vous invite à consulter le tutoriel sur tout ce qui concerne les suivis de chantier. Et ensuite, donc une fois qu'on a créé le salarié, et bien après, effectivement, vous allez créer le matériel de la société. Donc là, j'avais pris un exemple. Par exemple, on va créer une camionnette. En fait, voilà. Donc là, vous indiquez le nom de la voiture, le kilométrage. Vous pouvez estimer un coût horaire lorsque on utilise donc la voiture. Donc plus vous allez affiner ces différents coûts, plus votre marge après sera juste. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc ensuite, vous mettez la date de mise en service et les dates de dernière révision. Donc
voilà, donc là en fait on a vraiment tous les éléments maintenant pour créer une intervention. Donc maintenant dans le menu traitement, on va dans maintenance SAV et ici on va créer une intervention. Donc pour créer une intervention, donc là je vais faire ajouter. Ici je vais déjà aller chercher mon intervention type, donc je veux dire que mettons on me sollicite pour une maintenance. Ici dans un premier temps, alors à réviser c'est plutôt quand on a des contrats de maintenance, donc des interventions avec le statut de révision, on va dire à réaliser. Vous pouvez donc l'affecter à une affaire. Donc là pour tout ce qui est gestion d'affaires, je vous invite à consulter le tutoriel sur les affaires. Donc ça c'est intéressant puisque dans le dossier du client, eh bien, vous pourrez retrouver toutes les interventions que vous avez faites. Donc là je vais la rattacher, voilà, au client Dupont. Donc du coup, eh bien, lui va me reprendre toutes les informations qui concernent ce client. Dans le détail, donc là ici la description, donc déjà vous pouvez dire mettons quel est le type d'intervention. Donc là je vais mettre mettons maintenance climatisation par exemple. Voilà, ici donc il m'a bien repris mes 2 heures. Vous pouvez donc estimer s'il y a du déplacement, que vous avez par exemple 1 heure de déplacement. Ensuite, alors s'il y avait eu un contrat, on pourrait l'affecter. Là en fait c'est vraiment une intervention type, hein. Donc là je vais dire qu'il y a des frais de déplacement. Donc admettons il y a 50 € de frais de déplacement, parce qu'on verra justement quand on va lancer après la facturation, il va reprendre en compte tous ces postes là. Vous voyez ici on pourrait même déclencher un courrier avant intervention. Donc là mettons, vous voyez, ça pourrait être aujourd'hui, on me sollicite pour une intervention, donc ça met donc de 9 h, voilà, à partir de 9 h, voilà. Ici donc, alors là l'élément c'est très intéressant, vous pouvez rajouter, donc si c'est un client à vous, donc on vous sollicite pour, alors vous avez le client au bout du fil, vous pouvez déjà demander, puisqu'après comme ça vous aurez un historique des interventions par rapport à la clim qu'il faut, mettons, réviser, par exemple le numéro de série, voilà, et ensuite voilà, vous pouvez indiquer, mettons, quel est le type de clim, voilà, et ensuite, si admettons il y avait plusieurs clims, alors si vous étiez, admettons, vous voyez, si c'était une maintenance dans une société, là peut-être que c'est, admettons, la clim du bureau, voilà, directeur, voilà, etc., etc. Et ensuite, après, vous pouvez même dire que c'était une clim qui était pièce, voilà, parce qu'après vous pourrez même lancer, puisque là vous aurez un historique, et là vous pourrez indiquer, admettons, voilà, la date de début et date de fin de garantie. Une fois donc que vous avez indiqué, je dirais, au niveau des matériels à réviser, vous allez donc également rajouter les éléments que vous allez prendre en compte pour la facturation. Donc là, admettons, on avait dit que c'est une maintenance qui dure 2 heures avec des frais de déplacement. Donc dans l'intervention, on va indiquer l'élément ici, donc maintenance, voilà, et on va indiquer, donc comme on avait besoin de 2 heures, donc eh bien en fait on va indiquer ici 2 heures, voilà, donc on verrait qu'en fait après, si admettons moi dans l'élément maintenant j'avais indiqué que c'était 100 € de l'heure, quand on va lancer la facturation, il va prendre en compte la quantité 2 et il va faire donc 200 €. Et j'avais dit donc qu'il y avait des frais de déplacement, donc je vais rajouter un élément que j'avais créé dans divers, voilà, frais de déplacement, et donc là il y a, mettons, pour 1 heure. Comme j'avais indiqué qu'il était à 50 €, eh bien il va facturer après dans l'intervention, eh bien 200 € de maintenance plus 50 € de frais de déplacement. Non facturable, sinon effectivement lorsque vous allez donc lancer la facturation, il ne va rien se passer. Donc bien penser à décocher non facturable pour les 2 éléments et aussi décocher facture à 0. Donc là ensuite, eh bien effectivement on va passer après à l'affectation du salarié. Donc ça c'était donc vraiment dans l'élément salarié, c'est là où effectivement, eh bien si vous avez plusieurs techniciens qui ont les mêmes compétences en fonction des disponibilités techniciens, vous pouvez ici donc dire, eh bien, affecter pour cette intervention, voilà, un technicien, avec donc si vous avez donc une flotte au niveau des voitures de société, affecter directement une voiture. Voilà, et alors là on ne crée pas le rapport puisque là on lance l'intervention. Donc là en fait l'intervention, le bon d'intervention est créé. Donc déjà, donc là je vais enregistrer, voilà, mon intervention. Donc déjà dans le planning on va voir que ça va bien être affecté. Voilà, mais déjà on pourrait très bien imprimer, vous voyez, un bon d'intervention. Comme ça moi le technicien quand il va partir après réaliser la maintenance, il va donc rédiger un bon d'intervention qu'il fera signer au client. Et donc quand il aura
terminé. Donc là déjà, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que dans la liste des interventions ici, eh bien, elle est ici. Voilà, même dans les actions, vous allez retrouver, vous voyez, à rappeler, voilà, après en fait ici, toutes les interventions qu'il y a à faire. Voilà, donc je la vois bien ici. Et donc après, effectivement, donc le technicien, quand il a terminé, je dirais, son intervention, il va revenir dans l'intervention. Déjà, il va changer ici le statut, il va mettre qu'elle a été réalisée. Dans le rapport d'intervention ici, il va indiquer tout ce qu'il a fait, donc révision, voilà, clim, et il va mettre tout le détail, je dirais, donc de sa prestation. Donc après, effectivement, eh bien, donc là je termine. Donc après, il va imprimer après ici en fait son intervention. Donc en fait, soit sous forme de fiche ou forme de liste. Vous pouvez également vérifier, donc vous voyez dans le planning, quand vous êtes dans traitement planning, que en fait l'intervention, vous voyez, du 7 mai, vous voyez, donc c'est bien le technicien Grégoire Manuel, et là en fait on sait donc dans quel client, chez quel client il doit aller. Donc vous voyez, en plus toutes les semaines on peut éditer ce planning, puisque après ce qui est intéressant, on sait que, vous voyez, elle a été réalisée, et là en fait c'est lui qui donc a utilisé la voiture, la camionnette pour ce client là. Donc après, effectivement, la dernière étape, eh bien, c'est de pouvoir facturer donc l'intervention. Donc là, dans le menu de navigation, je fais facturer les interventions. Voilà, vous voyez, donc je vais faire que celle d'aujourd'hui, et là en fait, vous voyez, donc il va donc en plus, alors moi je l'ai fait réaliser, mais dès qu'on facture l'intervention, le statut aussi se bascule automatiquement en réalisé, et là je fais, voilà, valider, et là pour bien vérifier que tous les éléments ont bien été pris en compte dans l'intervention, donc là je vais faire oui, et là vous voyez, alors là je vais me mettre, bouton droit, je vais me mettre en vue simple, parce que là, voilà, et là en fait je vois bien que j'ai mes 2 heures à 100 € pour la maintenance, et après effectivement j'ai bien mon heure de déplacement. Voilà, donc là après, eh bien effectivement, après je n'ai plus qu'à envoyer la facture au client. Voilà, donc après c'est vrai qu'une fois que tout a bien été mis en place, eh bien c'est vraiment de l'automatisation, hein, au niveau des déclenchements des interventions et de la facturation de l'intervention. Mais dans un premier temps, donc il faut bien penser à aller dans le menu outils options pour bien savoir quand est-ce que vous voulez déclencher au niveau du module maintenance SAV les courriers avant intervention et même toutes les alertes. Vous pouvez également aussi mettre en place les plannings. Et ensuite, il faut bien créer bien sûr les éléments, hein, donc tous les éléments qui vont concerner les différentes interventions, s'il y a des frais de déplacement. Ensuite, il faut créer les salariés pour affecter, je dirais, si vous le souhaitez en tout cas dans les plannings des techniciens. Bien créer également les matériels que vous avez besoin pour réaliser, je dirais, l'intervention. Et ensuite, après, effectivement, il faut créer ce qu'on appelle des interventions types. Donc là, vous pouvez créer différents types d'interventions. Et ensuite, dernière chose, effectivement, c'est de créer dans le menu traitement l'intervention. Donc là, après, effectivement, quand vous allez ajouter une intervention, donc voilà, donc là on va bien chercher le client bien sûr, mais dans éléments, voilà, donc c'est ici que vous allez indiquer tous les éléments que vous allez avoir besoin pour la facturation, et après vous affectez ici le technicien, le matériel, et ici, et bien après, une fois que vous avez terminé, vous allez donc éditer donc votre rapport d'intervention. Donc après, dans le bouton imprimer, vous pourrez déjà éditer un bon d'intervention. Donc comme ça, le technicien ira en clientèle avec ce bon, donc il va indiquer tout ce qu'il a fait, il pourra même le faire signer au client, et ensuite après effectivement il pourra éditer un rapport d'intervention.